J'espère que vous allez bien, malgré la chaleur. On n'a pas la clim et on n'aura pas la clim. Mais on imagine qu'il ne fait pas chaud. Alors j'espère que ça ne vous empêchera pas de comprendre ce qui se passe. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Et pour commencer, je vous inviterai à lire. Donc il faudra que quelqu'un nous lise ça à haute et intelligible voix, dans la version qu'il aura ou qu'elle aura. Donc Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et j'aimerais que cette personne nous lise le verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Alors, quand la personne a choisi, je vais lui amener le micro. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Merci. Donc vous gardez ce verset dans un petit coin de votre mémoire, parce qu'on va y revenir. J'ai peur d'avoir oublié le papier dans l'autre Bible à la maison. Alors maintenant, on va faire un exercice. Donc, il faudra que quelqu'un vienne pour donner le micro, puisque moi je vais rester ici. Donc un volontaire qui distribue le micro aux personnes. Merci Pascal. Genèse chapitre 2 verset 16. Quelqu'un nous lit ça. Il fait signe à Pascal qui va lui amener le micro. Alors vous sortez vos téléphones, vos tablettes, vos bibles papier. Alors le premier qui trouve fait signe pour qu'il puisse lire ça pour chacun d'entre nous. Genèse 2, 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Continue. Verset 17. Sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal, de celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme ici reçoit quoi comme information? Il peut manger de quel type d'arbre? Tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf un arbre qui est au milieu et qui donne la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous croyez qu'en mangeant ce fruit, l'homme va devenir plus intelligent? Ah, vous doutez, vous hésitez. Ça voudrait dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'était pas parfait. Puisque s'il doit manger un arbre pour devenir intelligent, Dieu a un petit peu loupé son truc quand même. Alors que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Tout était très bon. Alors, verset 23 de Romains 6. Alors, vous gardez un onglet ou un droit dans Romains 6 parce qu'on va y revenir beaucoup. Et on fait le parallèle entre Romains 6 et Genèse 2. Romains 6, verset 23. Donc ça, vous le connaissez par cœur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, il s'est passé quoi? Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, mais encore. Comment? Ils ont eu honte, ils ont été cachés. Ils ont mis Dieu de côté.
ne mange pas de ce fruit. Vous achetez 3 tablettes de chocolat. Donc, une tablette chocolat 75%, une 95%, une au lait avec des noisettes Côte d'Or. Vous mettez les 3 tablettes sur la table. Vous dites aux enfants, vous prenez 3 ou 4 enfants qui aiment le chocolat, sinon ça ne marchera pas, et vous leur dites, il y a 3 tablettes sur la table, vous pouvez manger tous les carrés de chocolat qu'il y a là, sauf ce carré-là. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des enfants? Alors les plus gourmands vont se dire, c'est pas grave, on mange et puis on verra après. Mais lorsque vous avez déjà mangé 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, on va prendre plus d'enfants parce que sinon ça va être compliqué, après ils seront malades, disons une dizaine d'enfants. Quand ils auront mangé tous les carrés de chocolat, il va en rester un seul. Vous pensez qu'ils vont se dire, on nous a dit de ne pas toucher celui-là, on le laisse? Alors il y a des enfants qui sont super obéissants, les miens par exemple, ils ne vont pas le manger, donc je les donne. Ils vont le manger. Quand on nous interdit quelque chose, il y a en nous une force qui nous pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire. Adam et Ève n'avaient pas ça normalement, parce qu'ils étaient créés parfaits, très bons. Qui c'est qui est entré en œuvre à ce moment-là? Qui c'est qui leur a dit, finalement, vous pouvez? Alors, si vous relisez le chapitre, il y a un personnage qui apparaît, un serpent. Est-ce que les serpents, ça parle? Ce matin, on parlait des chats qui parlent avec les enfants là-haut. Est-ce que vous avez déjà rencontré un serpent qui parle? Moi non plus. Alors, j'aime beaucoup les serpents, je sais que je suis bizarre, mais celui-là, il parlait, et il a dit quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez entendu Dieu dire? Alors il y a Ève qui répond, ah oui, Dieu nous a dit, il ne faut pas manger, il ne faut même pas toucher. Et Satan arrive, parce que c'est Satan qui a pris la forme de serpent, et dit, en fait c'est une blague, c'est pas vrai. Vous pouvez manger, et si vous mangez, vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Adam et Ève se regardent et ils mangent le fruit. Et il se passe quoi? Dieu a dit, le jour où tu manges, tu meurs. Est-ce qu'Adam et Ève sont morts? J'entends oui, j'entends non. Oui, ils sont morts. Quand ils étaient... Qui c'est qui pense qu'ils sont morts? Ok. Qui ceux qui pensent qu'ils ne sont pas morts? Alors, il y a un frère qui pense qu'ils ne sont pas morts. Est-ce que tu peux aller me les chercher, s'il te plaît? Aujourd'hui, est-ce qu'Adam et Ève sont vivants? Non. Dieu a dit, si tu manges, tu meurs. Adam et Ève sont morts, les amis. Ils ne sont pas morts tout de suite, parce qu'ils étaient au bénéfice de la grâce de Dieu, même avant que Jésus ne revienne, mais ça c'est pour un autre jour, mais ils ont fini par mourir, parce que Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'aujourd'hui on meurt? Oui. Romains 6, alors on va lire quand même Romains 6, parce que je pense qu'il est intéressant pour nous de revenir là-dessus, donc je vais lire. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui va préparer Matthieu 3. Alors, verset 1er. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je lis dans la parole de vie. Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, verset 3. Notre baptême, en nous unissant au Christ, Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc,
le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu qui leur a dit « Ne mange pas de ce fruit », alors il n'y avait rien de particulier dans le fruit en lui-même. Mais l'idée, c'est est-ce que tu es capable de faire ce que je te demande? Et c'est la première fois où Adam et Ève se retrouvent à faire un choix. On ne peut choisir que si on est libre. Alors certains vont me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu, il a mis un arbre à lui-même? Adam et Ève étaient bien, ils étaient heureux, magnifiques, tout était parfait. Mais il fallait qu'il mette un arbre là. Et il a créé Lucifer, porteur de lumière qui est devenu le diable. S'il savait ça, pourquoi il l'a fait? Les amis, sans liberté, il n'y a pas d'amour possible. Si un jeune homme célibataire se dit j'ai 27 ans, 30 ans, je pense qu'il faudrait peut-être que je commence à chercher l'âme sœur, je vais descendre à Limoges, dans le centre-ville, je vais regarder un peu les jolies filles qui passent et je vais choisir. Donc il y en a une qui passe, tac, 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 et vient s'asseoir en face, il se lève, il arrive, il dit mademoiselle, moi c'est François et vous c'est. Voilà, déjà la fille elle ne répond pas, parce que déjà un gars qui t'aborde comme ça. Et puis finalement il dit non, vous inquiétez pas, je ne suis pas un gars désassé, c'est juste que c'est vous qui êtes mon épouse et donc on va devoir se marier. Comment pensez-vous que la jeune fille va réagir? Sauf si elle aussi elle s'est dit je vais aller sous cette place et je vais attendre que quelqu'un vienne me demander de l'épouser. Là, peut-être qu'elle dira oui, mais en général, les gens ne font pas ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc si le jeune homme dit vous êtes obligé de devenir mon épouse, même si elle voulait au départ, le fait qu'on l'oblige à faire quelque chose, elle va dire non, je suis libre de choisir et donc je refuse ce choix. L'amour ne se force pas, l'amour s'offre et l'amour s'accepte. Sauf que on voit deux êtres libres qui ont choisi d'écouter la parole de Satan plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Et ils ont fini par mourir. Si vous êtes accro au chocolat, on reprend notre histoire de chocolat, avec des noisettes ou des amandes, ça dépend, des fois il y a des petits raisins secs dedans aussi. Vous choisissez celui que vous aimez le plus, ou vous êtes accro à un fruit, les mangues Julie par exemple. Et tant que vous n'avez pas mangé 3 ou 4 mangues Julie dans la journée, vous n'êtes pas bien. Là on parle d'addiction, parce que 3 ou 4 mangues Julie, ça fait quand même beaucoup, sauf si vous faites un jeûne frugal. Comment est-ce possible de se débarrasser d'une addiction? Comment? J'entends mais je ne comprends pas. En y renonçant. Bon, je suis accro à la cigarette, je me réveille le matin, je dis, bon je ne fume plus, je renonce. En compensant. Il y a la compensation. Il y a des gens qui font des trucs. D'ailleurs, les addictions, c'est déjà des compensations en elles. C'est parce qu'on a un problème quelque part qui n'a pas été résolu qui fait qu'on va compenser et des fois on n'est même pas au courant. Le seul moyen pour se débarrasser d'une addiction, c'est de se faire aider. Donc il y a des personnes qui vont nous donner, ils vont prier avec nous. Alors soit Dieu nous libère et c'est radical, soit on voit un professionnel, un spécialiste et puis il y a un cheminement. Si je suis alcoolique et que je meurs, vous saviez que Thierry il aimait bien boire son petit punch et vous vous dites ah Thierry est mort, je ne pourrai plus boire avec lui, je vais aller sous sa tombe avec une bouteille de rhum. Vous amenez 2 verres, vous prenez le vôtre, vous le buvez, vous prenez le mien, vous le posez. Est-ce que je vais boire ce verre? J'ai l'impression que vous hésitez. Quelqu'un qui est mort peut-il boire de l'alcool?
Même s'il a bu toute sa vie et il en est mort, c'est terminé. Donc la personne est libérée de l'alcool ou du pouvoir de l'alcool parce que cette personne est morte. Quelqu'un qui pêche ne peut être libéré du péché que par la mort. C'est pour ça que Paul dit, Romains 6, 23, ce que paye le péché, c'est la mort. C'est-à-dire que vous travaillez pour un patron, donc Satan, qui vous récompense en vous menant à la mort. Donc si le péché s'accroche à vous et que le péché n'a qu'une seule destination, la mort, comment faire pour aller quelque part d'autre qu'à la mort? Donc vous avez cette veste qui représente le péché. La veste a une sorte de gros aimant, et il y a un autre gros aimant au fond de la salle qui est dans un trou, et je suis attiré vers ce trou. Comment faire pour ne pas aller dans ce trou et mourir? Il faut que j'enlève la veste. Parce que de toutes les façons, la veste ira dans le trou. Le péché ne peut mener qu'à une seule destination, la mort. Et le seul moyen pour nous d'être quittes de la mort ou du péché, c'est en mourant. Et c'est ce que Paul continue. Il dit au verset 7, oui, celui qui est mort est libéré du péché. Alors vous allez me dire, oui mais Thierry, on ne va pas tous mourir là juste pour des péchés. Comment Dieu a-t-il choisi de nous faire mourir? Par le baptême. Alors Paul, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'en fait il dit, tous ceux qui se font baptiser, alors on va le relire pour pas que je transforme ce qui est parfait. Vous le savez bien, verset 3, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a unis à sa mort. Et on va lire une histoire. Donc là, la personne qui va choisir, c'est Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Alors, quelqu'un nous lit ça rapidement. Un volontaire. Acte 28, versets 1 à 6. Alors, soyez pas timides, on est entre nous. Vous ne voulez pas que je repose ma voix, c'est ça? Acte 28, versets 1 à 6. Donc, c'est une histoire qui concerne l'apôtre Paul, celui qui a écrit l'Épître aux Romains. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis en sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « C'est un Dieu !» Alors le contexte, merci. Paul est sur un bateau avec à peu près 260 prisonniers, avec personnages, dont des prisonniers, et il traverse la mer Méditerranée et il y a une tempête, une violente tempête. Mais Dieu lui dit, pas de panique, personne ne meurt. Donc Paul dit, vous n'allez pas mourir, mais les gens qui sont à bord, ils paniquent, ils commencent à jeter des cargaisons par-dessus bord, etc. Et à un moment, ils veulent prendre des canots pour pouvoir sortir. Et Paul leur dit, si vous descendez dans le bateau des petits canots, vous allez mourir. Si vous voulez rester en vie, restez dans le bateau. Et ils arrivent à la nage, sur cette île, parce que le bateau finit par se casser. Et c'est une île où il y a des barbares, entre guillemets, donc des gens qui habitent là. On les accueille,
donc c'est Publius qui les accueille, il fait un grand feu pour qu'ils se réchauffent. Donc Paul ramasse du bois et il y a un serpent qui sort et qui lui mord la main. Bon, c'est marrant parce que le serpent reste accroché. Pourquoi est-ce que les hommes disent ce gars-là c'est forcément un méchant parce qu'il a échappé à la mort et là la mort vient le trouver encore? C'est parce que les gens croyaient que la justice divine s'accomplissait par des faits extraordinaires. Tu as échappé à la mort et la mort vient te chercher. Jusque-là, c'est que tu mérites de mourir. Donc, ils secouent le serpent qui tombe dans le feu et ils attendent. Parce qu'une vipère qui te mord, le venin est en toi, le système sanguin est en place, normalement tu meurs. Et Paul continue à parler, à faire se réchauffer les mains tranquillement. Et quand ils voient qu'il ne meurt pas, là ils disent, c'est un Dieu. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui parce que Dieu l'a décidé ainsi. Qui c'est qui a donné sa vie sur une croix pour les êtres humains? Jésus, Dieu lui-même. Et quand Paul nous dit dans Romains 6 que si je meurs, donc que je passe par le baptême signifie que j'accepte de mourir à moi-même. Jean chapitre 3, Dieu dit à Nicodème, si tu es né d'un papa et d'une maman, donc né de la chair, tu ne peux pas entrer dans un royaume spirituel. Donc on est dans deux domaines différents, la chair et l'esprit. Si vous êtes des humains et que vous voulez entrer au paradis, là où il n'existe que le divin, le seul moyen pour vous d'y accéder, c'est de devenir divin. C'est deux mondes séparés. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a choisi de nous donner la possibilité de changer de nature. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc lorsque je passe par le baptême, le symbole que Jésus lui-même a mis en place et qu'il a accepté de faire, je meurs de ma première naissance. Donc je suis né de René et Louisiane, donc je m'appelle Matthieu, mais si je veux avoir le nom nouveau dont parle l'Apocalypse, donc naître de l'esprit, il me faut passer par le baptême. Dans Matthieu 3, verset 13 à 15, je vais continuer les 2 ou 3 versets qui restent. Je vois que leur file. Il y a le plus gros qui reste à venir. Alors, Matthieu 3, versets 13 à 15. Donc là, on est au début du ministère de Jésus. Il arrive près du Jourdain. Et là, il y a son cousin Jean-Baptiste qui baptise des gens. Jésus arrive au verset 13 de la Galilée. Il vient près de Jean. Et au verset 14, lorsque Jean le voit arriver et entrer dans l'eau, Jean lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Donc Jean ne veut pas, au départ. Il dit, non, tu es Jésus quand même, tu es l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, parce que Jean connaissait les prophéties, et il a vu Jésus à l'œuvre, il a dit, non, c'est toi qui dois me baptiser. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Alors je préfère la version seconde. Laisse faire maintenant parce qu'il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Alors dans ma version, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est toujours ce qui est juste. Pourquoi est-ce que Jésus devait-il se faire baptiser?
montrer l'exemple. Jésus n'a pas péché. Pour s'identifier aux pécheurs que nous sommes. Jésus est né, moitié homme, moitié esprit, mais 100% homme et 100% Dieu. Alors, ne me demandez pas d'expliquer, c'est un mystère biblique. Il est né d'une dame qui s'appelait Marie, qui n'a jamais connu d'homme. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il fallait, et elle s'est trouvée enceinte. Mais Jésus était 100% humain. Sinon, tout ce qu'on vit là, ça ne sert à rien. Si Jésus ne peut pas être identifié à moi, et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, on nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. S'il accepte de se faire baptiser, et qu'il dit que c'est juste, c'est parce que moi, en tant qu'humain, je dois pouvoir m'identifier à mon Sauveur. Et le seul moyen pour moi de me connecter à la vie que Jésus me donne, c'est de passer par les eaux du baptême. C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'aurais pu vous dire, écoutez, vous mangez une tablette de chocolat et c'est bon. Vous me chantez une jolie chanson et c'est bon. Vous récitez un poème et c'est bon. Non, Dieu a décidé qu'il fallait passer par ce symbole-là. Et tant que je ne suis pas passé par ce symbole-là, je ne suis pas mort en Jésus-Christ. Et une fois que je meurs, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Ça veut dire que le salaire qu'il me réservait, c'est-à-dire la mort éternelle, je suis quitte du péché. C'est ça le baptême, les amis. Donc lorsqu'on me dit, ouais mais moi je suis à l'église depuis que je suis tout petit, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, moi j'entends. Sauf que ce n'est pas moi qui décide. J'ai fait théologie, j'ai appris des choses, et je ne peux pas vous sauver, les amis. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Et Jésus-Christ me dit, si tu veux naître de nouveau, il faut que tu passes par le baptême. Et on termine avec Apocalypse chapitre 20. Et je vais lire les versets 11 à 15. L'Esprit Saint, donc ça c'est le verset 21, chapitre 21. Ensuite, je vois un grand siège royal, tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. Donc c'est le Père. La terre et le ciel disparaissent devant lui, et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands, les petits, debout devant le siège royal, et les livres sont ouverts. Puis, un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient, la mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis, la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Les amis, la Bible ne dit nulle part que lorsqu'on meurt, on va en enfer ou on va au paradis. Lorsqu'on meurt, on est juste dans la tombe, en attendant que la nature fasse son œuvre, et que Jésus lui-même revienne, 1 Corinthiens 15, et qu'il ramène à la vie ceux qui ont cru en lui, en premier lieu, et en deuxième lieu, ceux qui ont choisi de vivre loin de lui. Si vous voulez vivre éternellement avec Dieu, il faut que votre nom soit écrit dans le livre de Dieu, le livre de vie. C'est le seul moyen pour vous de parvenir au paradis. Et pour que ça marche, il faut accepter Jésus comme votre sauveur personnel, le seul qui vous donne accès. Donc ce n'est pas Saint-Pierre qui fait entrer et sortir les gens. C'est Jésus lui-même. Alors on a fait beaucoup de blagues avec Saint-Pierre, elles sont drôles pour certaines, mais elles ne sont pas bibliques. Le seul qui nous donne accès à la vie éternelle, c'est Jésus. Et je dois passer par la mort
pour être délivré du salaire du péché. Et cette mort, elle n'est valable que si elle est identifiée à celle de Jésus. Et le seul moyen pour moi d'être identifié, c'est de passer par les sceaux du baptême. Et c'est ce que Kia, Karim, Amy et Méline ont choisi de faire. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Moi, j'imagine déjà là-haut, donc depuis hier soir, je ne sais pas depuis quand la fête a commencé, mais c'est la fête. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui écrit dans le livre de vie, si c'est Jésus, si c'est le Père, si c'est l'Esprit, mais le stylo est déjà dans la main. Et on va écrire, alors on va peut-être pas écrire Kia, Karine, puisque l'Apocalypse nous dit que vous aurez un nom nouveau. Un nom qui est lié à celui de Jésus-Christ. Et votre nom va être inscrit, alors je ne sais pas si ce sera à côté du mien, parce que moi depuis 85, mon nom a été inscrit. Alors il y a plein de gens qui se sont mis après, je ne sais pas comment il s'est géré là-haut, mais votre nom va être inscrit parce que vous avez choisi Jésus comme votre sauveur. Alors maintenant vous allez venir près de moi, augmentez vos battements de cœur. Venez, venez, venez. Et on va passer, prenez le micro, à la profession de foi. Alors on va essayer de commencer. Méline qui commence. Donc la profession de foi, j'explique rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste. Elles ont suivi des études bibliques, elles ont appris à connaître un peu Jésus, à savoir ce qu'il attend d'elles. Mais vous ne savez pas, puisque ça se passe en général entre nous, sur Zoom ou sur Meet. Teams. Sur Teams. Donc en général on fait ça en fin de journée. Mais vous ne savez pas ce en quoi elles croient. Et c'est pour cela qu'on a cette profession de foi. Et elles vont le lire à tour de rôle pour que vous entendiez quelles sont leurs croyances. Donc vous mettez bien le micro pour que tout le monde entende. Vas-y, Mick. Je crois en Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix en sacrifice de réconciliation. Par la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de la condamnation. Jésus, mon sauveur personnel, Dieu a pardonné mes péchés et m'a donné un nouveau cœur, un cœur nouveau. J'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste. Je veux vivre de sa vie par le Saint-Esprit et recevoir ainsi la puissance de faire sa volonté. Amen. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la méditer dans un esprit de prière. Les 10 commandements expriment le désir de Dieu de m'accorder une vraie liberté. Le Saint-Esprit a inscrit cette loi au fond de mon cœur. Je prends plaisir à vivre tous les commandements sans omettre le quatrième, le sabbat, jour de repos du Seigneur. Le retour de Jésus est proche et c'est pour moi une bienheureuse espérance. Je veux être prête à rencontrer le Seigneur et je m'engage en toute occasion à témoigner de ma foi pour que d'autres participent au même bonheur. L'Esprit du Seigneur communique aux croyants ses dons et charismes. Parmi ceux-ci, le don de prophétie est l'une des caractéristiques de l'Église du Reste. Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église. Je m'engage aussi à la soutenir par mes 10 000 autres. En prenant soin de mon corps, temple de l'Esprit Saint, j'honore Dieu, je m'abstiens de tout ce qui nuit à ma santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour. Je reconnais que l'Église adventiste du 7e jour appartient au reste des fidèles mentionnés dans la prophétie. Je me joins aux disciples originaires de toute nation, de toute race et de toute langue. Je demande à être reçu comme membre de la communauté locale. Pour exprimer notre entrée dans cette Église, nous voulons être baptisés dans la mission en 16 de Je reprends le dernier point. Pour
pour exprimer publiquement notre union au Christ et notre entrée dans son Église, nous voulons être baptisés par immersion, comme enseigne le Nouveau Testament. Et j'aimerais ici voir les mains de celles et ceux qui sont d'accord pour qu'ils puissent rejoindre les enfants du Seigneur dans cette Église. Voilà, vous voyez les mains qui se lèvent. Merci. Et la partie qui peut parfois être compliquée, c'est la partie témoignage. Donc vous allez vous asseoir, sauf Karine, qui va nous faire son témoignage. Alors le témoignage, c'est juste raconter d'où on vient, quel chemin on a fait. C'est pas obligatoire, donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne le font pas tout de suite. Et elle a choisi 2 méthodes. Je ne sais pas quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta plage et bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité.
partie à tous. Je m'appelle Karine, j'ai 27 ans. Alors moi, je suis née dans la religion adventiste, mais j'ai toujours cru en Dieu car mes parents sont croyants. Ils m'ont mis sur cette voie de la croyance, et je ne savais pas encore il y a quelques années que ma foi n'est que la forme, mais dans le fond, ma foi n'était pas enracinée. Par la suite, j'ai vécu comme le monde, comme malheureusement beaucoup de jeunes de ce monde vont se trouver la joie et le bonheur comme ça. J'ai fait des choix qui m'ont mené à m'éloigner de l'Église et de Dieu, mais je pensais que le fait de savoir que Dieu existait et de ne pas faire de mal et d'être juste suffisait, et je me perdais de plus en plus. Mes propres choix m'ont mené à des moments difficiles, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai toujours senti sa protection, même quand je n'avais plus le réflexe de lui demander. Il a toujours veillé sur moi, ensuite sur moi et ma fille. Il a pris soin de nous. Et j'ai été émerveillée par son amour, car malgré que je commettais des erreurs à multiples reprises, quand bien même je l'ai désobéi et que je tombais, il m'a toujours relevé et a pris soin de moi avec amour. Il s'est toujours montré patient et fidèle. Et ce qui est encore plus fabuleux avec notre Seigneur, c'est qu'il peut même transformer nos propres erreurs en quelque chose de positif pour nous quand on revient à lui. Comme il est dit dans Matthieu, chapitre 8, verset 12-14, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a son mouton, et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. En effet, il m'a rappelé à revenir à lui. Au cours de ces derniers mois, j'ai réellement appris à le connaître et par sa grâce, j'ai pu expérimenter ma relation personnelle avec lui. Et semblable au fils qui a quitté la maison de son père, dans Luc chapitre 15, verset 14 à 24, j'ai compris et reconnais qu'en effet, il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la maison près de mon père. Je me suis repentie et aujourd'hui, je veux témoigner de sa grâce, de sa bonté, sa fidélité et son amour infini. Je veux être digne d'être appelé son enfant, l'aimer, le servir et lui être fidèle à mon tour. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. J'ai 40 ans et j'ai franchi le pas de l'église cette année. Depuis l'âge de 3 ans, Dieu m'a conduit vers lui. Je l'ai cherché, aujourd'hui je le trouve. Et je vous reprends de mon passé. Je trouve que dans l'église, il y a de l'amour. Et c'est ce qui touche aujourd'hui mon cœur. Merci. Donc on va commencer par Kia pour l'immersion. Il y aura une vidéo qui va passer parce que c'est un chant qu'elle aime beaucoup, donc je vous invite à regarder, écouter les paroles, et puis les autres vont suivre. C'est vraiment une joie et un honneur pour moi, selon l'ordre du Seigneur et selon ta profession de foi, de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Karine, selon l'ordre du Seigneur et selon ta profession de foi, j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Méline, c'est une joie pour moi, au nom de Jésus-Christ et selon ta profession de foi, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Émis, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et selon ta profession de foi, j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que les 4 noms étaient inscrits dans les livres de vie, mais j'aimerais pas passer à autre chose avant de donner la possibilité à celles et ceux qui voudraient eux aussi mourir au Christ et naître de nouveau, l'occasion de le manifester. Alors je sais que certains sont en chemin pour commencer à lire, à étudier, et sont prévus pour le mois de novembre. Mais peut-être dans la salle, y a-t-il une personne, un garçon, une fille, un papa, une maman, qui voudrait lui aussi dire « Père, je reconnais que la vie, la vraie, celle qui est abondante, se trouve en Jésus-Christ seul. Et si cette personne veut s'engager, j'inviterai à se rapprocher, je prierai pour elle, je prierai avec elle. » Alors il y en a qui sont déjà sur la liste entre guillemets, ils peuvent aussi venir pour qu'on prie ensemble. N'hésitez pas. C'est pas Thierry qui vous appelle uniquement, mais c'est aussi le Père qui vous dit « Je t'aime, viens à moi ». Merci Jacques. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se lever pour signifier au Seigneur « Je veux m'engager avec toi », peut-être pas tout de suite, mais mettre en place ce processus. Alors si vous êtes timide, c'est quelque chose qui se comprend. À un moment, il faudra le montrer. Donc n'hésitez pas à me voir après si vous préférez faire ça dans l'intimité, mais que Dieu vraiment touche vos cœurs. Je prie avec vous. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, ce matin, tu nous offres cette joie de vivre cette nouvelle naissance avec Fia, Amy, Méline et Karine. Et je tiens d'une manière particulière à te présenter Jacques qui lui aussi voudrait
se confier totalement entre tes mains bénies. Que tu puisses l'accompagner, Seigneur, dans son cheminement. Et pour celles et ceux qui hésitent encore, que ton esprit continue à les interpeller. Car tu nous dis dans ta parole, tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu n'es pas du genre à entrer sans être invité. Et tu voudrais donc que nous ouvrions cette porte pour que tu puisses nous apporter la vie en abondance. Donne-nous donc, Seigneur, de saisir ta main, tandis qu'il est important. Que ta paix remplisse nos cœurs à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix par son sauveur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Donc on va se mettre à genoux ici. Et cette prière de consécration, c'est pour demander à Dieu de vous accorder son Esprit Saint, puisque c'est le seul qui soit capable de faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire. Quand Jésus est parti, il a dit aux disciples, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Donc nous allons prier ici, je vous demanderai juste de vous lever pour ce temps de prière de consécration. Éternel, notre Père et notre Dieu, quelle joie pour nous de
pouvoir accueillir Amy, Kia, Béline et Karine dans ta famille. Merci d'avoir inscrit leur nom dans ton livre de vie. Mais elles vivent encore dans ce monde troublé. Et le seul moyen pour elles de rester attachées à toi, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et notre prière, Père, ce matin, c'est que tu leur accordes une onction spéciale, afin qu'elles soient revêtues comme le Christ lors de son baptême, du Saint-Esprit qui leur donnera la force de pouvoir résister au mal, la puissance pour pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est honorable et digne de louange. Merci Seigneur de leur accorder cette consolation de savoir qu'elles sont à toi. Et que même si l'ennemi vient comme un fleuve, que ton esprit Seigneur le mette en fuite. Merci de bénir aussi à travers elles le reste de leur famille. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et vous allez recevoir des mains de la secrétaire, d'une des secrétaires de l'Église, votre certificat de baptême, un premier livre, vous pouvez vous asseoir, pardon, un livre à l'écoute de la Bible avec toutes les questions et les réponses que vous pourriez vous poser. Et un autre livre, Ce que l'œil n'a point vu, qui a été écrit par le pasteur Pierre Franco, qui parle des choses invisibles pour montrer que même si on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et à la fin, il conclut en disant que même si on ne voit pas Dieu, on peut ressentir son action dans nos vies. Donc il se lit très facilement. Et, alors je ne vais pas faire une interrogation surprise, mais on pourrait en reparler si vous le désirez. Félicitations à vous tous les quatre. Nous avons un petit cadeau de la part des JA de Limoges pour vous. On va se lever, on va chanter ensemble. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que l'Éternel fait briller sur vous sa face et il vous bénit. Il vous renvoie avec l'assurance qu'il vous protège et qu'il vous garde. Que sa paix demeure dans vos cœurs à chacun. Soyez bénis en Jésus.